rapidement pour faire tout simplement des cocktails ensemble, pour qu'on apprenne aussi les bases, parce que sinon on s'ennuie, on sait qu'on vous manque, que les bars vous manquent, que les barman vous manquent. Du coup, je suis là pour vous expliquer un peu comment on fait un cocktail simple. On va commencer aujourd'hui avec les ustensiles et les bases de la création d'un cocktail. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement un jigger ou un doseur. Tout simplement, on peut en trouver partout. Si vous n'en avez pas, vous utilisez des verres à doseur, comme on trouve en pâtisserie ou en cuisine. À quoi ça sert? Alors, ça sert tout simplement à doser dans un verre. Donc celui-ci fera 5 centilitres de ce côté-là, 2,5 centilitres. Ça permet de doser dans un verre. La cuillère à mélange, donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout simplement une longue cuillère qui va nous permettre de bien mélanger dans un verre qui soit long ou court. C'est pour ça que la cuillère est assez longue, qu'on puisse mélanger dans le shaker, dans le verre. Tout simplement, on peut utiliser une cuillère à soupe. Ça permettra aussi de mélanger tout simplement, ou une paille pour si on n'a pas de cuillère à mélange. Des pilons, ça vous en avez partout parce que je sais que vous êtes fan de Mojito, parce que tout le monde boit des Mojito, c'est la passion des gens, et même si on n'aime pas faire ça nous, ça marche bien, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce que c'est un pilon? Ça permet d'écraser les fruits qu'on a dans le verre, dans le shaker, dans le verre à mélange, les épices, etc. Donc ça permettra de libérer le jus ou les arômes du produit qu'on aura dans notre verre. On en a des petits comme ça avec des petites dents, des classiques, des longs comme ça qui n'ont pas de dents, ça permet juste d'écraser. Donc ça on en trouve partout, on peut utiliser des cuillères, on peut utiliser des fourchettes si on n'a pas de quoi faire chez soi. Le fameux couteau d'office qu'on trouve en cuisine, en pâtisserie, partout. Donc nous c'est notre grand ami en bar, parce que il est tout petit, il est très utile, ça nous permet de faire des beaux aises, ça nous permet de couper tout ce qu'on veut, il est tout petit, il passe partout, c'est trop bien. Donc ça je pense que tout le monde connaît un couteau. Le limonadier ou alors décapsuleur, ouvre-bouteille comme on veut. Donc ça permet d'ouvrir des bouteilles, d'ouvrir décapsuler, faire un peu tout. Donc c'est notre grand ami, ça, toujours en avoir un sur soi. Voilà, tout. On continue avec le shaker. Ça, vous êtes passionné par ça, quand vous venez dans le bar, vous en parlez tout le temps, vous voulez toujours toucher à ça. C'est le shaker, ça permet donc de mélanger des ingrédients, mélanger des spiritueux, des jus ensemble pour faire un super cocktail. Alors, il y a deux façons d'utiliser le shaker. On peut l'utiliser donc pour un premier shake qui va permettre de mettre du blanc d'œuf, de la crème, sans glaçon, sans rien. On mélange énergiquement comme ceci. Et ça permet d'avoir une belle émulsion. Donc ça sera le premier shake, c'est pas obligé pour tous les cocktails. Et on continuera avec un second shake qui permettra de mettre de la glace, donc il y aura déjà tous les ingrédients. On reprend comme ça, on mélange. Et bien sûr, vous ne savez pas ça, on fait comme ceci pour mélanger, pour éviter de casser les glaçons. Donc ça permet de rouler toute la glace et de bien mélanger généreusement le tout. Et donc on évitera d'avoir des morceaux de glace. Ça évitera de ne pas en avoir beaucoup justement. Ensuite, quand on en est là, qu'est-ce qu'on utilise? La fameuse passoire. Donc la passoire c'est quoi? On appelle ça strainer dans le milieu du bar. Ça permet donc de filtrer tout le liquide qu'on a dans un shaker. Il y a un petit ressort autour. On peut l'enlever pour le mettre dans le shaker pour émulsionner. Mais le mieux c'est de le garder parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Ça permet vraiment de filtrer les glaçons, le liquide, les dépôts. Et on peut avoir aussi une deuxième passoire qui va servir à double strainer. Donc on va la mettre juste en dessous et ça va nous permettre de garder tous les dépôts et tous les morceaux de glace. Comme ça, le cocktail sera limpide, il n'y aura aucun dépôt et ça sera nickel. Je ne vous ai pas parlé de mon deuxième shaker parce qu'on peut l'utiliser si on n'a pas de shaker. Une bouteille vide remplie de l'ingrédient, on peut mélanger. Et pour mettre les glaçons, ça va être un peu compliqué. Donc on peut utiliser un tupperware aussi. Donc tout est possible pour faire un cocktail. Les tupperwares, tout ce qui est qu'on peut fermer hermétiquement, on le met dedans et en plus on peut trouver des shakers comme ça aussi en supermarché qui vont faire belle couleur, c'est beau, j'adore, yes, la fête. Qu'est-ce que c'est que ce verre? Eh bien c'est un tumbler ou un highball ou un long drink. Qu'est-ce qu'on va faire comme cocktail dans celui-ci? On va faire des cocktails frais ou fruités qui vont permettre de se désaltérer, donc ça c'est sympa. Je pense que vous aimez bien ces verres-là sans trop de glaçons, comme vous dites souvent, parce que c'est le cocktail où il y a le plus de quantité. Mon verre préféré, le Old Fashion. Dans ce verre-là, on peut trouver des cocktails puissants, comme frais, comme fruité, parce qu'il y a quand même une bonne quantité dedans. Moi, il y a mon cocktail préféré qu'on fait dedans, c'est le Old Fashion. On peut faire des Negroni, on peut faire tout type de cocktail dedans. Moi c'est mon préféré tout simplement. On a le verre à cocktail
Dans le verre à cocktail, qu'est-ce qu'on fait? Le fameux dry martini qu'on trouve partout. On peut faire un Manhattan, on peut faire un cosmopolitain, mais le verre à cocktail, ça sera les cocktails qui sont assez puissants. On ne peut pas trop faire quelque chose de fruité parce que la quantité dans un verre à cocktail, c'est à peu près entre 7 et 12 centilitres. C'est pas des longs cocktails. Votre verre préféré, le shot, parce que ça on le voit partout. Vous demandez souvent, on utilise des centaines par week-end. Dedans, on met des spiritueux, on peut faire des cocktails comme le B52 ou comme la Madeleine par exemple, qui vont être des cocktails assez puissants mais cool pour les soirées. Donc ça, on le verra dans les prochaines vidéos où je vous apprendrai à faire d'autres cocktails. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!